Bonjour, aujourd'hui on continue le cours, la séance 7, l'expression de la cause et de la conséquence. On avait parlé en classe jeudi, dans la petite demi-heure où on avait cours, que la cause c'était le rapport logique entre un fait A qui provoque ou explique un fait B. La cause elle est exprimée par un complément circonstanciel, une proposition, un adjectif ou un participe apposé. Alors, dans les compléments circonstanciels, on peut avoir une préposition plus un groupe nominal ou un nom, à cause de la neige. On peut avoir un groupe verbal à l'infinitif passé pour avoir triché. On peut avoir une proposition subordonnée conjective ou participiale. Il resta chez lui parce qu'il neige, donc c'est une proposition subordonnée conjective. Ou la neige tombant, c'est une proposition subordonnée participiale. Les propositions, elles peuvent être coordonnées, juxtaposées ou relatives. Ça, vous les connaissez. Et les adjectifs ou participes sont apposés, c'est-à-dire qu'il y a une petite virgule entre le nom et l'adjectif. On avait fait l'exercice 1, on avait dit que la phrase A, cette œuvre est subversive, était la cause, que c'était une proposition subordonnée participiale. La phrase B, la cause était à cause de leur engagement, c'était un groupe nominal. Et pour avoir écrit une œuvre sur son enfance, c'était un groupe verbal à l'infinitif passé. Si vous mettez groupe verbal, moi je suis déjà très contente. On avait réécrit ces phrases en changeant la classe grammaticale de la cause. On l'avait fait en classe, vous l'avez corrigé sur votre cahier normalement. L'exercice 3, on l'avait corrigé en classe, on avait souligné les compléments circonstanciels de cause, donc elle les réconfortait, c'est une proposition juxtaposée. Qui avait un talent pour l'écriture, c'est une proposition subordonnée relative. Car ils ont vécu l'enfer ensemble, c'est une proposition coordonnée. Et meurtri par la vie et la mélangerie, c'est une participe apposé. Donc, proposition juxtaposée, c'est avec la ponctuation. Une proposition subordonnée relative, vous avez le pronom relatif qui introduit la proposition. Proposition coordonnée, vous avez une conjonction de coordination qui introduit la proposition. Et le participe apposé, vous avez le participe passé ici qui introduit un groupe prépositionnel avec la proposition par. Je vous avais demandé en cours de réécrire les phrases. Alors, je ne sais pas, je me suis trompée dans l'énoncé. 3 phases de l'exercice 3, il y a A, B, C, D. Donc, toutes les phrases, vous allez les réécrire et vous allez me les envoyer dans un message pronote. Je vous les corrige. Comme ça, je suis sûre qu'elles soient justes et au moins, vous faites l'exercice. Donc ça, c'est à faire chez vous. Ensuite, là, c'est les exercices qui étaient sur la cause. On est d'accord? C'est la cause. On a ensuite la conséquence. La conséquence, c'est un rapport logique qui met en valeur un fait B qui est le résultat du fait A, la cause. Donc il pleure tant qu'il m'émeut. Il pleure, c'est la cause. Il m'émeut, c'est la conséquence. Alors, la conséquence, elles peuvent être exprimées dans un complément circonstanciel par une préposition plus un groupe nominal ou un nom. Il rit aux larmes. Il rit, c'est la cause, et la conséquence, c'est jusqu'aux larmes. Le verbe ou le groupe verbal à l'infinitif, il rit à en pleurer. Donc, la cause, c'est toujours il rit, et la conséquence, c'est qu'il en pleure, à en pleurer. C'est un groupe verbal à l'infinitif. La proposition subordonnée conjonctive introduite par si bien que, de telle sorte que, si, tant, tel, tellement que, avec des petites choses écrites ici. Ça, c'est pour ce qui est complément circonstanciel. Ça peut être une proposition, donc elle peut être coordonnée. Il pleut, donc je reste chez moi. On voit bien que le donc coordonne les deux phrases. Elles peuvent être juxtaposées. Il pleut, ponctuation, je reste chez moi. Et une subordonnée relative au subjonctif. Il veut un livre qui lui plaise. Donc, qui lui plaise, qui c'est un pronom relatif qui introduit la proposition relative. Plaise, c'est bien au subjonctif. Dans l'exercice 5, il faut souligner le groupe de mots qui exprime la conséquence et préciser le moyen grammatical employé. Je vous propose de faire pause et de revenir après, une fois que vous avez fini l'exercice. La correction soit dans la suite de la vidéo.
La phrase A. L'eau est si peu profonde que les bateaux s'enlisent. La conséquence, c'est si que les bateaux s'enlisent. Donc là, il faut que je souligne le tout. Et le moyen grammatical employé, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Et j'ai mon clavier qui tombe. Alors, la proposition subordonnée conjonctive, elle est introduite par si que. D'accord? L'ennui l'envahit jusqu'à la nausée. Jusqu'à la nausée, c'est la conséquence. Le moyen grammatical qui est employé, c'est un groupe nominal. L'attente leur pèse au point de les rendre impatients. Au point de les rendre impatients, c'est la conséquence. Et au point de les rendre impatients, vous voyez que rendre, c'est un verbe. C'est donc un groupe verbal à l'infinitif. Si vous mettez au verbal, je suis contente. D'accord? Il veut un stage qui soit formateur. Qui soit formateur, c'est la conséquence. Vous voyez que le verbe est conjugué au subjonctif, c'est le verbe être au subjonctif. Et donc, si le verbe est au subjonctif, on revient ici, c'est une proposition relative avec un verbe au subjonctif. Alors, proposition relative au subjonctif. Qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise? Relative au subjonctif. Alors, le qui, c'est le pronom relatif qui reprend un stage et qui introduit la proposition relative. Qui est sujet du verbe soit. Le climat se réchauffe, la banquise fond. La banquise fond, c'est la conséquence de la cause qui est le climat qui se réchauffe. Et la banquise fond, c'est une proposition juxtaposée. Le voyage s'éternise, dès lors l'ennui s'installe. Dès lors l'ennui s'installe, c'est la conséquence. Et c'est une proposition coordonnée. Là, c'est pareil, l'exercice 6, on vous demande de réécrire les phrases B, C, E et F en formant une proposition subordonnée et préciser si elle est relative ou conjonctive. Donc, je vous rappelle que pour qu'elle soit relative, il faut qu'elle soit introduite par un pronom relatif qui a un antécédent dans la phrase, comme un stage qui soit formateur, le qui reprend le stage. Si elle est conjonctive, elle ne reprend pas de mots dans la phrase. Et elle n'a pas de fonction dans la proposition subordonnée. Que les bateaux s'enlisent, le que n'a pas de fonction dans la proposition subordonnée. Je vous propose de m'écrire aussi ces 4 phrases dans un message pronote. Je les corrigerai pour qu'elles soient justes. Je vous souhaite bon courage.